Wombo, mes gens, sortez, venez vous m'écouter. La Grille Tabou se prononce sur le tapis pour tout compresseur et lui conseille d'oublier d'être guest star. Le compresseur envisage d'organiser une soirée bientôt et la Grille Tabou lui dit qu'elle laisse le côté là et se concentre sur ses œuvres humanitaires. En même temps aussi, elle dit qu'elle abandonne le clash avec le couple, mais sans qu'elle se laisse pourquoi, mais elle ne veut plus être en palabre avec eux. En tout cas, écoutez. Ce n'est pas le bébé, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas ce que les gens racontent, les gens de bas niveau, qui n'ont jamais créé une structure sociale, qui n'ont jamais employé une personne et qui peuvent parler de l'entreprise cosmétique. Nous avons cassé la tirelire de notre entreprise. Je vais vous dire, j'ai des dividendes qui vont sortir. Oui, les dividendes qui sortent de mon entreprise cette année 2024 me permettent d'aller investir dans l'immobilier si je le souhaite en Afrique. Mais je ne vais pas le faire parce que je ne vis pas en Afrique. Je vais réintroduire cet argent dans mon entreprise. Parce que nous avons une perspective d'évolution qui me permet, j'ai mis des objectifs 2024-2025 en place. Et pour cela, j'ai besoin de capitaux qui viennent justement de ces dividendes qui normalement devraient me revenir. Mais je vais les réinvestir dans l'entreprise. C'est comme ça que les Européens font. Quand vous faites des choses, faites ça comme les Blancs. On vit dans une société capitaliste, de la distraction verbale sur les réseaux sociaux. Et nous faisons des actes concrets, visibles, et qui sont salués par les meilleurs banquiers, par les meilleurs experts comptables qui nous suivent au quotidien. L'entreprise Vita Cosmétique ne ressemble à aucune autre. À aucune autre sur les réseaux sociaux. Je suis très contente de vous montrer mon visage sans make-up, sans maquillage sur les yeux ni rien du tout. Je suis une Africaine, une digne femme bassard. Je viens du Cameroun. Une petite fille de maquisard, avec une force spirituelle, une force psychologique et une force physique. Je vais donner un merci particulier à Madame Perpétue Maliba. Oui, parce que vous avez vu, l'ingratitude n'est pas bien. Je ne peux pas, en tout cas dans cet exercice 2023-2024, ne pas saluer cette femme. Parce que vous avez vu mon exercice de 2022-2023, j'étais ailleurs avec d'autres personnes. Regardez l'exercice 2023-2024, le nombre de distributeurs que nous avons rentrés à travers le monde. Ce n'est pas ma visibilité. C'est la visibilité de Madame Perpétue Maliba. C'est elle qui a permis cela. Vous savez, beaucoup de gens parlent d'argent. On parle souvent argent. Je pourrais dire que c'est normal qu'elle m'ait apporté autant de visibilité, bien qu'elle est rémunérée pour ça. Mais elle a fait plus que cela. Parce qu'en réalité, ses obligations vis-à-vis de moi n'étaient pas aussi énormes que ce qu'elle a fait. Tout dans la vie n'est pas une question d'argent. Parce que ce qu'elle a fait, je ne pourrais jamais la payer pour ça. Je ne pourrais jamais la payer pour ça. Beaucoup ont pensé, à travers le sabotage, à travers des vidéos montées à gauche à droite, qu'ils pensaient qu'ils nous faisaient de la mauvaise publicité. Vous nous avez fait de la très bonne publicité à travers votre sabotage. Oui, votre sabotage nous a servi. Parce que quand vous nous sabotiez, les personnes qui par curiosité venaient sur ma page, donc même ceux qui ont saboté mon ambassadrice humanitaire, j'aurais certainement fait des choses extraordinaires. Mais j'aurais certainement pas eu autant de distributeurs en si peu de temps. En si peu de temps, c'est sa visibilité et son aura et sa lumière personnelle couplée à la mienne, à mon professionnalisme qui nous a permis de faire ce travail extraordinaire que nous avons bâti. Lors de cet exercice, nous taper dessus. Ils nous ont sabotés. Nous avons résisté dignement. Vous êtes la force, quelque chose. Tout le monde a droit. Tout le monde a droit à une seconde chance. Dangereux. Ont droit à une deuxième chance. Je réitère ici. Ma sympathie. Mon partenariat avec Madame Perpétue Maliba. Parce que c'est elle qui m'a donné cette lumière que d'autres n'ont pas réussi à me donner. Et qui par ailleurs ont essayé d'éteindre avec des moyens occultes que vous connaissez, vous tous ici. Je ne peux pas cracher dessus. Elle reste et elle restera celle qui m'a donné la lumière pour que mon entreprise soit propulsée à l'international aujourd'hui. Et comme elle est, les choses peuvent changer. Mais il n'empêche que cette femme, c'est sa lumière qui a propulsé l'entreprise Vita Cosmétique. Point barre. C'est pour cela que j'ai posté ces deux tableaux, exercice 2022-2023 et l'exercice 2023-2024, depuis que je travaille avec Madame Perpétue Maliba, pour que vous voyez la disproportion de ces 2 années d'exercice. On appelle ça comment? J'ai reçu hier un appel ultime d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, d'une manière officielle. Ça veut dire que ils ont demandé, ils sont en train de faire des démarches pour rentrer nos compléments alimentaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest dont je ne vous donne pas le nom pour l'instant, parce que je vous connais. D'une manière officielle, ils sont en cours dans ce pays. Je vais faire cette conférence avec
le protocole médical qui va avec dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est grâce à la visibilité de Mme Perpétua et mon professionnalisme. C'est sa visibilité et c'est mon professionnalisme. Les deux combinés. C'est les deux. Parce qu'une visibilité peut être nulle. Une visibilité peut ne rien apporter. Il y en a qui ont 3000 vues, 4000 vues quand ils sont en live. Ça leur apporte quoi? Non mais dites-moi, ceux qui sont là-bas dans le pays, en Allemagne, quand ils sont en live, ils ont 1800 personnes, 3000 personnes. Cette visibilité leur apporte quoi? On est d'accord que toutes les visibilités ne se valent pas. Tu peux avoir une visibilité et que ça ne t'apporte pas un pesos. Donc ceux qui sabotent pensaient qu'ils nous sabotaient alors qu'ils faisaient de la publicité pour nous. Et ça a marché. Et certains se sont rendus compte tard en disant que mais arrête une professionnelle assise, capable de parler et de convaincre qui que ce soit. Donc, vous vous êtes versé de vos choses sur votre propre corps. Mais je ne vous en veux pas. Vous savez, dans toutes choses, on apprend beaucoup. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont appris beaucoup de choses dans la diffamation que vous avez faite sur l'entreprise Glutabus. C'est pour cela que je vous en parle. Pour vous dire que votre diffamation que vous avez engendrée au courant de cet exercice 2023-2024 nous a été profitable. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de la mauvaise publicité. Vous pensez nous faire du mal. Mais non, vous nous avez fait du bien. Parce que quand les gens viennent à nous, ils trouvent les éléments convaincants et ils adhèrent. Prenez ça comme une leçon de vie. Utilisez ça dans vos stratégies marketing. Et vous allez comprendre que vous n'avez pas affaire à une femme bête. Vous allez comprendre que vous avez affaire à une femme intelligente. Ces spéculations qui sont les vôtres. Les spéculations qui sont les vôtres. Parce qu'il y en a certains, ce sont des spéculateurs. Ce sont des commentateurs. Ce sont des animateurs et des animateurs. Vous voyez, des gens qui sont dans un cirque, qui animent l'audimat. Parce que vous avez besoin des vues pour justement avoir quelques pesos de Facebook. Gluta Cosmétique, donnez-moi une seule entreprise dans la diaspora camerounaise qui a évolué comme le tableau que je vous ai montré ici. Perpétua Mariba. Et une directrice d'entreprise comme je suis, la Glutabus. Et je peux vous lancer un défi. Je peux vous lancer, vous êtes spéculateurs là, je peux vous lancer un défi. Voici l'exercice 2000, là le 1er août 2024. C'est la date du début de mon exercice 2024-2025. Mon ambassadrice humanitaire a dit qu'elle va commencer à faire les soirées l'année prochaine. Moi personnellement, si vous me demandez mon avis, je lui dirais de ne pas le faire. Tellement de choses à faire. Tellement de projets possibles. En tout cas, je réitère ici devant vous. Vous êtes 182. Je vois que Facebook a libéré ma page. Je viens réitérer mon engagement vis-à-vis de Mme Perpétua Mariba en tant qu'ambassadrice humanitaire. Elle a son association, les enfants de Maman Perpétua, où elle fait ses œuvres humanitaires quand elle veut, où elle veut. Et moi, si je peux, je vais participer bien sûr à ces œuvres humanitaires comme j'ai l'habitude de le faire. Il y a d'autres, d'ailleurs. Mais ce qui m'amène à faire cela pour vous dire que, non seulement pour vous dire merci, mais également pour dire à Mme Perpétua de ne jamais douter d'elle. De ne jamais douter de qui elle est. Parce que personne n'est mieux qu'elle. Oui, personne, aucune personne qui lui reproche quelque chose n'est mieux qu'elle. Personne n'est mieux que quiconque. Tout le monde a des défauts. Tout le monde. C'est un monde. Le monde des clashs des réseaux sociaux, c'est un sale monde où personne n'est pur. Chacun essaye dans leur monde de se donner une seconde chance. Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Elle n'a tué personne. Et je réitère ma sympathie, mon engagement professionnel à tes côtés. Parce que c'est toi qui as fait de l'entreprise Gluta Cosmétique 2023, à l'exercice 2023-2024, ce que nous avons, ce que nous sommes aujourd'hui. Et j'ai dorénavant de quoi m'appuyer pour encore monter sur l'échelle de grandeur à tes côtés. Pour ma part, je ne te lâcherai point. Parce que ce n'est personne. Personne. Ceux qui ont dit qu'ils m'ont donné de la visibilité, cette pseudo-visibilité qu'on m'a reprochée jusqu'aujourd'hui, ils ont voulu me finir. Ils n'ont pas réussi. Parce que toi, ton cœur, ton âme et mon intelligence, avec ceux qui sont autour de nous, nous ont permis de résister. Je t'en suis reconnaissante aujourd'hui, demain et après-demain. Aujourd'hui, demain et après-demain. Tout n'est pas une question d'argent. Il faut donner à César ce qu'il mérite. Et sur ce coup, tu as été la lumière dont j'avais besoin à ce moment précis où ceux-là ont voulu me mettre en bas. Tout ce qui s'est passé lors de cet exercice 2023-2024, je mets ça dorénavant de côté. Moi, personnellement, je mets tout cela dorénavant de côté. Tout ce que j'avais envers les gens d'Allemagne, je les laisse à leur propre sort. Qu'ils poursuivent leur chemin. Qu'ils aient bonne santé. J'ai résisté à ce qu'ils ont voulu me faire. Tout le monde l'a fait.
Aujourd'hui, mon bilan est clean, mon bilan est propre. J'ai très bien travaillé. J'ai des perspectives d'évolution. Je n'en veux plus à personne. Je les laisse continuer leur chemin. Je ne parlerai plus jamais d'eux. Oui, c'est fini. Je me consacre dorénavant à l'évolution, à propulser encore et encore mon entreprise. Conférence à Libreville, à l'hôtel Radisson Blu. Je suis à un autre niveau. Dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest où on est en train de demander l'autorisation de mise sur le marché, je suis amenée à faire cette conférence également dans ce pays à venir, au courant de cette année d'exercice. Donc, je n'ai plus ni l'énergie, ni le temps matériel, même psychologique, de penser à ceux qui ont espéré me voir autrement que ce joli visage naturel, souriant qui est face à vous à ce moment. Je remercie ma mère, Madame Rose, cette force naturelle. Je sais que tu es la maman. Je n'ai pas envie de pleurer, donc je ne vais pas pleurer. Ma mère, Madame Rose, tu es ma force ultime. Toi, cette femme albinos qui a accouché une digne femme que je suis, tu as été à mes côtés pendant toute cette année. Tu les suis sur les réseaux sociaux, tu les vois comment ils m'attaquaient. Tu n'as cessé de m'apporter des conseils tous les jours. À me dire, madame, Amélie, tu es une grande dame, ne les réponds pas. Regarde où tu es arrivé, regarde ce que tu fais. Ce ne sont plus. Tu as été ma conseillère du soir, ma conseillère par téléphone. Je ne saurais te remercier, maman, tu le sais. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Pour vous dire que je continue mes lives professionnels que vous connaissez. En ce moment, je ne faisais pas trop de live. Non pas parce que, comme les spéculateurs racontent, que mon entreprise va mal, ne va pas bien. C'est juste que je suis en train de faire mon bilan professionnel. Et ça me demande beaucoup de temps. Donc le bilan est fini. Avec mon expert comptable, j'ai maintenant et les aboutissants de ma perspective de l'année prochaine. Et donc je tenais à faire ce live aujourd'hui pour vous dire merci. Que Dieu continue à vous bénir. Je ne la lâcherai pas. Elle sera toujours à mes côtés. Mais je l'encourage également à voir d'autres perspectives, à voir d'autres projets de vie. Parce qu'on est dans un monde où nous devons nous surpasser. Nous ne devons pas rester dans notre zone de confort. Il faut sortir de sa zone de confort pour se réaliser. Nous sommes dans un monde où si tu ne te réalises pas, même en tant que femme, c'est un monde sans pitié. Mettez votre énergie dans ce qui vous équilibre, vous, professionnellement, psychologiquement et dans vos familles. Les réseaux sociaux ne doivent apporter que ce qui est positif. Vous ne devez tirer des réseaux sociaux que ce qui est positif. Le reste, laissez ça à ceux qui ont choisi cela comme leur vie. Parce qu'ils n'ont pas d'autre chose à proposer à la vie, justement. Oui. Laissez des choses nauséabondes à ceux qui ont choisi cela comme style de vie. Parce qu'ils n'ont pas autre chose à proposer à la vie. Moi, j'ai trop à proposer à la vie. J'ai beaucoup à proposer à la vie. À vos vies. Même vous qui me détestez. Je sais qu'au fond de vous, vous admirez le travail que je fais. Vous admirez cette capacité à apporter justement de la rénovation au sein de notre diaspora d'aujourd'hui. Il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Nous allons évoluer. Donc je vous embrasse. Reste tel que tu es. Et tu sais que le reste, bien sûr, c'est par téléphone. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Donc, bon, la famille, vous avez écouté comme moi la Tabous. En tant qu'une victime de compresseur, elle sait pourquoi elle dit à compresseur de ne pas se lancer dans les soirées. Pourquoi? Parce que c'est d'office que la team de compresseur ne peut pas l'encourager. Parce qu'elle, en tant que, en fait, celle-là qui a investi derrière compresseur, celle-là qui a organisé les ventes et la TKC peut-être n'est pas organisée jusqu'à 2 ventes en France, ça n'a pas marché. Donc c'est par rapport à ça qu'elle interpelle compresseur que non. Les histoires qu'on va dire peut-être organiser les choses là, ce n'est pas ton affaire. Oui, mais reste plutôt utile comment dans tes œuvres humanitaires, ça te convient. Mais dis que tu vas organiser quelque chose, peut-être tu as espoir que ta TKC sera là. Elle dit non, oublie. Pourquoi? Parce qu'elle-même, déjà, c'est déjà une victime. Pourquoi? Parce qu'elle a organisé plusieurs choses derrière compresseur et la TKC n'a pas mis pied. Donc, c'est par rapport à ça qu'elle conseille déjà compresseur d'oublier ce côté-là. Donc, d'une part aussi, elle a raison. Et il y a aussi une partie que je ne comprends pas. La Guta Boss dit qu'elle abandonne le clash avec par ça, elle les insulte plus sur les réseaux sociaux. Mamie, il faut dire un peu la vérité que non. Il faut reconnaître que non, en clashant avec par message, tu as beaucoup perdu. Ne viens pas nous monter ou alors ne viens pas narguer les gens que non. Même si tu clashais par message, ton chiffre d'affaires est monté. Non. Reconnais tes torts, reconnais tes erreurs, que non, tu as un dème, tu as fuck up. Et tu as compris encore, derrière quand la femme l'a peut-être pleuré. Comme quoi les clashs, ça ne sert à rien. Peut-être c'est par rapport à ça, peut-être tu t'es remis en question en disant que, hey,
Voici aussi une autre victime dont on ne peut pas peut-être associer le commerce et les clashs. C'est par rapport à ça que tu sors. Donc, tu veux juste interpeller les gens peut-être qui aiment bien le couple, mais sans pour dire aux gens que non, tu n'es plus toi en foi avec eux, tu as toi baissé les armes. C'est ça, il faut accepter la réalité.